Retour du Grand Direct et on va s'interroger, comme le font beaucoup d'Israéliens d'ailleurs, sur cette polémique qui tourne principalement autour du rôle et des méthodes des services de sécurité intérieure israéliens dans l'enquête qui suit le meurtre d'une famille palestinienne dans le village de Douma. C'est cet incendie meurtrier de juillet dernier. On va en parler avec nos invités. Bonsoir à vous Philippe Koskas, vous êtes avocat. Bonsoir. Israël, bonsoir. Et bonsoir à vous Laurent Siget, vous êtes membre du parti Yesh Atid, dirigé par Yair Lapid. Alors je voudrais qu'on écoute, parce que c'est symptomatique un petit peu de cette polémique, ce qu'a déclaré aujourd'hui le ministre de l'Éducation et président du parti Foyer Juif, qui n'est pas réputé pour être un parti de gauche, Naftali Bennett, à propos de ces accusations visant le Shabak, le Shin Bet, les services de sécurité intérieure, accusés de pratiquer la torture sur les suspects dans l'enquête sur ce meurtre de Douma. Écoutez. Brûler une famille dans son sommeil, ce n'est pas un acte juif. Ce n'est pas un acte humain, c'est du terrorisme et rien d'autre. Il y a un groupe d'anarchistes qui a pour but de démanteler l'État d'Israël. Les autorités compétentes s'occuperont de ceux qui veulent faire du mal à notre pays avec une main de fer. Voilà. Y a-t-il deux poids, deux mesures dans les méthodes utilisées justement par ces services de sécurité intérieure? Vous pensez que c'est un procès injuste qui est fait aujourd'hui aux services de sécurité intérieure? Ah oui, absolument, absolument. J'allais dire que la population, il y a une population ici qui est très très militante, une population juive très militante, très extrémiste, qui est armée d'instruments juridiques que n'ont pas forcément les populations arabes. Et il y a un procès d'intention qui est fait au Shin Bet qui est tout à fait clair. On le voit d'ailleurs maintenant, cette dernière semaine, où même les représentants des colons commencent à se décaler, comme on l'a entendu avec Naftali Bennett, se décalent de ces extrémistes. Je ne crois pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Il y a, le Shin Bet fonctionne selon une commission qui a donné son critère éthique, qui est la commission Shamgar, qui a dit qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et à qui il faut recourir. Ils le font en matière des enquêtes arabes, ils le font également en matière des juifs. Donc indistinctement, bien entendu, tout ça fait partie d'un processus de délégitimation du pouvoir en place et des institutions de l'État d'Israël. Ces gens-là font partie d'un mouvement, d'un courant qui est messianique, qui est d'extrême droite et qui n'a aucun problème aujourd'hui de commettre des attentats envers... Pour eux, en fait, ces gens-là ne sont pas d'accord avec... Tous les gens qui ne sont pas d'accord avec eux sont maintenant ce qu'on appelle des gauchistes. Maintenant, le gauchisme n'est plus être membre de l'extrême gauche. Le gauchisme, c'est pour eux, tous les gens qui ne sont pas d'accord avec moi sont des gauchistes. C'est devenu l'insulte suprême. Regardez, aujourd'hui, j'ai trouvé ça sur Internet. On voit ici justement que Naftali Bennett, qui a condamné ces gens, est aussi considéré aujourd'hui comme un gauchiste par une organisation de type d'extrême droite qui s'appelle les Porteurs du Drapeau et qui sont à la fois contre Naftali Bennett, contre le président Rivlin. Finalement, ces gens sont contre tout ce qui n'est pas eux-mêmes. D'ailleurs, ça correspond à ce que je vous avais dit dans notre dernière interview. Je disais qu'il n'y avait pas vraiment ce qu'on appelait le terrorisme juif dans sa caractérisation, et pas un terrorisme fait par des juifs, mais qui ne vise pas que des juifs. C'est ce que Laurent vient de dire. Il vise des populations arabes, mais il vise également des populations juives. Et j'avais parlé, il a une vraie histoire, ce terrorisme. Ça devient du meurtre d'Emile Brunschweig lors de la manifestation de Shalom Arshav il y a plus de 25 ans, le meurtre d'Yitzhak Rabin, c'est-à-dire que c'est une population, et je suis absolument d'accord avec ce que vous dites Laurent, qui est une population d'extrémistes, il faut le voir en tant que terme, je n'aurais même pas dit d'extrême droite, je ne sais pas si c'est de la droite ou de la gauche, c'est de l'extrême terreur, et qu'il faut considérer... Anarchiste, comme a dit. Ça reste un mouvement de type religieux et messianique. Ce sont des gens qui croient que la rédemption sera acquise en mettant fin à l'État d'Israël, finalement. Eux ne veulent pas de l'État d'Israël tel qu'il est aujourd'hui. Dans les années 80, lorsqu'il y a eu le terrorisme juif qui avait menacé de faire sauter la mosquée Al-Aqsa, Menachem Begin avait donné carte blanche au contre-espionnage, au Shabak, en disant « vous faites tout ce qu'il faut faire ». Quand on dit au service de renseignement tout ce qu'il faut faire, c'est-à-dire vous empêcher ces gens-là d'atteindre leur but. Je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment considérer qu'il faut prendre des mesures qui sont draconiennes envers ces gens-là. Est-ce qu'on n'a pas justement laissé trop de latitude à ces mouvements Je sais pas. Peut-être. Parce qu'on enquête, par exemple, on dit qu'elle est plus longue que pour une enquête terroriste. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je dois dire que c'est plus difficile. Ce sont des noyaux qui sont beaucoup plus difficiles à décoder
que d'autres noyaux. C'est-à-dire, d'abord, il faut savoir les pénétrer. C'est des milieux qui sont extrêmement fermés. Il faut savoir que ce sont des gens qui sont déjà très équipés, c'est-à-dire dans le sens où ils savent très bien qu'est-ce qui va se passer quand ils sont enquêtés. Qui se connaissent et qui sont homogènes. Donc, c'est des gens homogènes. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu un laxisme, ça, on ne peut pas le savoir. Je ne crois pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est plus difficile. La preuve, c'est qu'on les relâche pas. Et la preuve, c'est que le temps, là, ils sont déjà sous les verrous, ça fait déjà plusieurs semaines. Le pouvoir a vraiment compris ce qu'on est en train de dire ici, que ça peut être un vrai danger pour la démocratie israélienne. Si Bennett commence à le dire, c'est que vraiment là, ça commence à être compris par tout le monde. Ce qui est d'autant plus grave dans les gens qui ont été arrêtés, ces jeunes qui ont été arrêtés, c'est que ce sont aussi des jeunes qui sont des enfants de rabbins extrêmement connus dans le sionisme religieux en Israël. Et ça, c'est d'autant plus dramatique, parce qu'il ne s'agit pas de petits, il ne s'agit pas de, comme on aurait pu le dire, comme en France, des gens qui tout d'un coup ont vu la lumière, des marginaux. Ce ne sont pas des marginaux. Ils sont exactement, ce sont les enfants qui sont vraiment les enfants de piliers du sionisme religieux aujourd'hui en Israël. Et ça, c'est dramatique. Il y a d'ailleurs eu, au sein du sionisme religieux, des gens qui appellent à vraiment faire... d'essayer de voir comment on peut contrer ce genre de phénomène, parce que ça devient dramatique. Ce ne sont pas des marginaux, comme on essaie de le croire. Ils étaient marginaux, ils ne le sont plus, dans le sens où ils ont réussi. Aujourd'hui, vous savez, s'il y a 30 ou 40 ans, le sionisme de type religieux se trouvait... je dirais, sur une ligne gauche-droite, entre la gauche et la droite, c'est ce qu'on appelait l'ancien Mafdal, l'ancien parti sioniste religieux de Bourg ou de Ben Yehuda. Il pouvait être à un moment avec les travaillistes ou à un moment avec le Likoud. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. C'est devenu un parti qui est le parti de Bennett, qui est aujourd'hui le descendant de ce parti-là, est aujourd'hui carrément à la droite du Likoud. Je ne veux pas dire à l'extrême droite, mais à la droite du Likoud. Et le messianisme, tel qu'il est aujourd'hui adopté par Bennett, tout aujourd'hui passe principalement pour les colonies. Les colonies, la Judée-Samarie, c'est un parti qui est sectoriel, qui a perdu ce rôle qu'il avait de lien entre, disons, la gauche et la droite, ou entre les religieux et les non-religieux. Il n'y a plus de pont. Aujourd'hui, quand on voit votre kippa, on sait qui vous êtes, on sait ce que vous votez, on sait ce que vous pensez. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Dans beaucoup de cas, je ne veux pas faire une généralité en disant à 100%, mais aujourd'hui, vraiment, il y a vraiment un clivage qui est très net, et il va falloir faire face à ce phénomène qui est extrêmement dangereux. Moi, je crois que ce qu'on assiste quand même, c'est que ce parti dont vous parlez, qui était un parti qui était... Moi, je le considérais qu'il était plus dangereux du temps de Rabin que maintenant. Dans le sens où ce parti, ce fameux Mafdal, nouvelle version dont Laurent parlait, c'est-à-dire sous l'influence de Hanan Porat, enfin de Gush Emonim, etc., était un parti qui était extrêmement... en tant que parti, il était messianique. Aujourd'hui, je crois qu'en partie, ils ont tiré les conclusions du meurtre de Rabin. On voit bien que Bennett se démarque maintenant de ces extrémistes. C'est un parti qui est devenu un peu plus laïque, même s'il reste à la droite, un peu plus laïque. Il y a eu quand même des députés comme Ayelet Shaked, d'autres députés qui sont rentrés, qui ne sont pas forcément des députés religieux. Et en parallèle, il y a eu un mouvement extrémiste qui a fonctionné de manière souterraine et qui a pénétré petit à petit des partis. Le seul problème, c'est qu'on sait, en Cisjordanie, il y a des zones de non-droit, et ils ont utilisé ces zones de non-droit pour se répandre. Là-dessus, je ne suis pas du tout d'accord avec mon ami Philippe. Alors, allez-y, oui. Je ne crois pas qu'il y a une recentralisation du parti de Naftali Bennett. Je crois qu'au contraire, c'est fait un peu de manière un peu plus sournoise. C'est-à-dire qu'on a mis Ayelet Shaked en tant que femme, ce qui est déjà, soi-disant, un événement pour un parti religieux qui est une femme, qui est ministre de la Justice. On a pris 2-3 noms religieux pour faire joli, mais n'empêche que lorsque vous regardez les 15 premières personnes qui sont sur la liste du parti, vous avez 12 homophobes, une dizaine de rabbins et pas mal de membres de l'extrême droite messianique. Donc je ne crois pas qu'il y ait une recentralisation. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a quelques arbres qui essaient de cacher une forêt qui est très messianique. Ah si, parce que je considère que Naftali Bennett a pris ce parti. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment le sujet qu'on parle de ce parti-là, mais enfin, il y a deux clivages qui sont tout à fait clairs. Il y a l'ancien clivage un peu messianique qui reste, et le clivage de Bennett qui est plus libéral. Donc on voit bien au sein de ce parti un double clivage qui se joue même à l'intérieur. Je vais vous dire quelque chose, mon cher Philippe. Je ne crois pas à ça. Moi, je crois que paradoxalement, les gens qui étaient à l'époque de Sébastien, à l'époque de la fondation de Gush Emonim, avaient peut-être l'air plus extrême, mais Hanan Porat était quelqu'un
d'extrêmement moral. Sous Hanan Porat, il n'y aurait pas eu des phénomènes de ce type-ci. C'est-à-dire que c'est les gens donc, que vous considérés à l'époque comme étant messianiques, ils étaient messianiques, mais ils avaient aussi une certaine morale qui n'existe plus aujourd'hui dans ces groupements d'extrême droite. Il y a Yoel Ben-Noun, le rabbin Yoel Ben-Noun. Ça a quand même conduit au meurtre de Rabin. Hein. On n'en a pas. Il y a une dérive à l'époque de Rabin, mais je crois qu'aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe à l'encontre du président Rivlin, je n'ai pas l'ombre d'un doute que les mêmes personnes seraient aujourd'hui capables de tirer sur quelqu'un qui n'est pas Yitzhak Rabin, n'est pas membre du Parti travailliste, qui est Rivlin et qui est membre du Likoud. La seule différence avec Rabin, j'ai l'impression en tout cas, même si c'est un gouvernement qui est de droite, aujourd'hui on a bien identifié. Avant que le pire, et même si on peut dire que Douma c'est déjà le pire, soit arrivé, avant que le pire soit arrivé, ça a été identifié comme un groupe extrémiste à combattre. Et moi je crois que c'est très important. Alors je voudrais avant de continuer à parler évidemment, qu'on vous montre ces images, parce que ce sont les premières qui arrivent et qui vont vous montrer la scène de l'attentat de cet après-midi à Jérusalem. Vous voyez là les terroristes en train de s'acharner sur une victime, l'arrivée très vite des policières qui vont ouvrir le feu, et puis ensuite des témoins aussi qui viennent prêter assistance aux deux policières qui étaient là. Ce sont des images effectivement assez spectaculaires. Et là donc ce sont les témoins qui frappent l'un des terroristes au sol. Ce sont des scènes auxquelles il faut s'habituer aujourd'hui parce qu'il y a toujours évidemment des interprétations après. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir ça? C'est extrêmement choquant, évidemment. Absolument. Le commentaire qu'on a eu, en tout cas de la télé israélienne qui a divulgué ces images il y a moins d'une heure, c'est de dire que les terroristes étaient encore armés. Ils étaient à terre, étaient touchés, mais encore armés. Ils avaient 4 couteaux sur eux. Donc en fait, on ne peut pas parler d'acharnement sur le terroriste, mais la déneutralisation d'un terroriste. Maintenant, c'est clair que ce sont des images qui sont très violentes, qui sont très touchantes. Malheureusement, on s'y est un peu habitué, puisque depuis le début de ces événements, on en est, je ne sais plus à combien de quel attentat, on en a une trentaine de morts de notre côté, du côté israélien. Donc évidemment, on s'est malheureusement habitué à ces images. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec Philippe, mais il ne faut pas s'habituer. Ce ne sont pas des choses auxquelles on ne peut s'habituer. On ne doit pas accepter la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Ce qui est navrant dans cette situation, c'est que quand vous pensez que nous avons une armée, que nous avons une marine, nous sommes capables d'envoyer des satellites, mais qu'en fait, ce qui aujourd'hui fait trembler l'État d'Israël, c'est un couteau, c'est-à-dire le moyen le plus primitif de tuer quelqu'un. C'est ça qui peut aujourd'hui ébranler, ou essayer de tenter d'ébranler la société israélienne, parce que contre ça, il n'y a malheureusement rien à faire, sauf réagir de la façon dont ont réagi les passants, les Israéliens, qui sont quand même habitués à une certaine... Mais il n'y a rien à faire contre cette réalité. La seule façon de changer cette réalité, c'est de changer la réalité du point de vue politique et aussi du point de vue militaire. Bien. Voilà, 2 morts, un blessé grave pour le bilan de cet attentat. On parlait des extrémistes de droite, il nous reste juste quelques minutes, mais on va parler aussi de ces associations extrémistes de l'autre côté qui ont été aussi dans la tourmente cette semaine, notamment l'association Breaking the Silence qui est accusée de délégitimer Israël à l'étranger. Le président de mon parti, Yair Lapid, a pris une position très nette contre Brisons le silence, en les accusant effectivement de beaucoup de mots, et je suis... Là, ce n'est pas la position officielle de mon parti, c'est ma position personnelle. Je suis partiellement d'accord avec le président de mon parti, c'est-à-dire que moi, j'accepte qu'il y ait des organisations qui critiquent la réalité telle qu'elle peut être, que ce soit à l'intérieur d'Israël ou dans... Oui, parce qu'il faut comprendre que les gens qui font partie de Brisons le silence sont des soldats. Donc, je veux dire, ce sont des soldats à la base. Ce sont des soldats, des militaires, des réservistes. Ce sont des gens qui ont fait un service actif et un service vraiment dans les territoires. Donc, je veux dire, ce ne sont pas d'infâmes, encore une fois, d'infâmes gauchistes ayant des rêves de pacifisme qui critiquent l'État d'Israël. Néanmoins, je considère qu'un pays qui se veut un pays fort doit être capable de faire face à la critique d'une certaine réalité. Néanmoins, là où je ne rejoins pas Brisons le silence, et là je le dis très clairement et très fermement, je suis tout à fait opposé aux campagnes qui se passent à l'étranger. Parce que je considère que cette organisation, qui est une organisation israélienne, doit essayer de faire avancer les choses au sein de la société israélienne. Il n'est pas nécessaire d'essayer, nous avons perdu, je dis nous, le centre, la gauche et les gens qui sont un peu progressistes ont perdu les élections, aux dernières élections, je le dis avec beaucoup de regrets, mais néanmoins, il n'est pas possible pour ces gens-là d'essayer de faire changer la réalité sur le terrain et au sein de la société israélienne par l'intermédiaire de l'Europe, par l'intermédiaire du monde. Je suis tout à fait opposé à ce type de tactique. Néanmoins, un pays fort, et je le dis, il n'y a rien de plus juif que le débat. Il n'y a rien de plus juif que de pouvoir accepter
une critique ou accepter l'autre. Mais il faut que ça se fasse au sein de la famille et pas en collaborant avec des organisations qui n'ont pas pour but d'améliorer la société israélienne, mais bien de la détruire. Oui, moi je crois qu'ils se sont délégitimisés justement à cause de ces choses-là. Il faut voir que l'armée a utilisé beaucoup de rapports de cette association, y compris, je sais très bien qu'au sein des procureurs de l'armée, les procureurs militaires ont utilisé ça. Je crois qu'il y a eu 8 inculpations qui ont été faites suite au rapport de Brison de silence. Le problème, c'est qu'il y a une déviation. 1, sur ses sources de financement, et 2, quel est le but ? Oui, est-ce que le but de corriger... Est-ce que le but est de corriger l'armée ou est-ce que le but c'est de délater Israël ? À partir du moment où c'est devenu de la délation d'Israël, alors à ce moment-là, ça ne peut recevoir que notre réprobation puisque c'est plus un but constructif. Et c'est pour ça que cette association s'est mise en marge de la vie politique israélienne ces derniers temps. Le paradoxe, c'est que les gens qui ont soutenu dernièrement Brisons le silence sont principalement d'anciens chefs militaires de l'armée israélienne, 2 anciens chefs du contre-espionnage, donc du Shabak, un ancien chef d'état-major, et tous ces gens-là soutiennent, et le chef de la police, qui disent qu'il y a un rôle qui doit être rempli par cette organisation, mais il ne faut pas aller à l'étranger. Merci Laurent Siget, merci Philippe Koskas, Nouveau Journal.